Chapitre 4. Conducteur ohmique. Partie 1. Conducteur ohmique. Tous les matériaux ne conduisent pas le courant électrique. Certains sont meilleurs conducteurs que d'autres. Les mauvais conducteurs semblent résister au passage du courant en produisant de la chaleur, on dit qu'ils possèdent une résistance. Le conducteur ohmique se notère et s'exprime en ohm dans le système international et se mesure avec l'ohmètre. 1 kΩ égale 10 à la puissance 3 ohms. mΩ égale 10 à la puissance 6 ohms. Partie 2. Fonctionnement d'un ohmmètre. Partie 3. Influence d'un conducteur ohmique dans un circuit. On observe que la lampe brille faiblement lorsque la résistance augmente. En effet, la résistance absorbe une partie du courant et diminue son intensité. Partie 4. Caractéristique intensité-tension. La caractéristique est une droite qui passe par l'origine. D'après les valeurs de U et de I dans le tableau et d'après la courbe, on remarque que le rapport U sur I est presque constant. Ce rapport constant est la résistance du conducteur ohmique. Partie 5. Énoncé de la loi d'Ohm. La tension U aux bornes d'un conducteur ohmique est égale au produit de sa résistance R par l'intensité I du courant qui le traverse. Partie 6. Résistance équivalente. La résistance équivalente est celle qui remplace une association de plusieurs résistances sans changer ni la tension aux bornes de l'association, ni le courant qui la parcourt. Il y a deux genres d'associations de résistance, association en série et association en parallèle. Partie 7. Association de résistance en série. Les deux résistances de l'animation ci-dessus sont traversées par le même courant d'intensité I. En appliquant les propriétés des tensions et la loi d'Ohm, on obtient la résistance équivalente à deux conducteurs ohmiques placés en série est égale à la somme de leurs résistances. Partie 8. Association de résistance en parallèle ou dérivation. Les deux résistances de l'animation ci-dessus sont soumises à la même tension. En appliquant les propriétés des courants et la loi d'Ohm, on obtient l'inverse de la résistance équivalente à l'association de deux conducteurs ohmiques en dérivation est égale à la somme des inverses de leurs résistances.